Fabien Roussel pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Dominique Bernard, professeur de français, a été assassiné par un terroriste islamiste dans son lycée. 3 autres collègues qui ont tout fait comme lui pour protéger nos enfants sont blessés. 3 ans après l'assassinat barbare de Samuel Paty, encore une fois, la République est attaquée, meurtrie. Encore une fois, l'école de la République, ceux qui la font vivre, sont pris pour cible. Et c'est toute la nation qui est endeuillée. Au nom des députés communistes et du groupe GDR, nous nous inclinons pour honorer leur mémoire, leur bravoure et pour rendre hommage, le cœur serré, à toute une profession qui exerce le plus beau métier du monde. Hier, lors de la minute de silence à Saint-Amand-les-Eaux, j'ai entendu les craintes, mesuré les peurs, recueilli la souffrance des enseignants, des parents d'élèves, des enfants, nos enfants. Il faut les rassurer. Si l'école publique, laïque, est ciblée, c'est bien parce qu'elle est le meilleur rempart contre l'obscurantisme. C'est parce qu'elle développe l'esprit critique face au dogmatisme. Alors ce nouveau crime nous oblige une nouvelle fois à nous unir et d'une seule voix à condamner le terrorisme et la barbarie qui frappent nos écoles. Rien ne peut les justifier, ni ici, ni ailleurs. Cela nous oblige aussi à avoir une réponse à la hauteur de cette attaque, à dire haut et fort que nous ne combattrons pas la haine par la haine, mais par le droit et la justice, à dire ensemble ici que nous ne céderons pas à la peur, pas plus qu'à la division de nos concitoyens selon leur religion ou leur origine. Au contraire, la plus belle et la plus forte des réponses, c'est de donner tous les moyens à nos enseignants, à notre école publique, pour qu'elle puisse remplir totalement sa mission émancipatrice, son enseignement universaliste et humaniste. Alors, Madame la Première ministre, les enseignants attendent tellement de l'État. Quels moyens entendez-vous mettre au service de l'école de la République? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabien Roussel. Nos 12 millions d'élèves en France ont une chance inouïe. Pouvoir compter sur 860 000 enseignants à leur côté, 860 000 enseignants et toute la communauté éducative autour d'eux qui ont une vocation, démocratiser le savoir, leur permettre à chacun de s'élever, de briser les destins écrits par avance. C'est ça la vocation des enseignants. Cette vocation, ils la poussent chaque jour à son maximum. Et je le dis, à Arras, leur réaction a été absolument exemplaire pour mettre à l'abri et protéger leurs élèves, alors même qu'ils ne devraient pas être confrontés à ces situations. La vocation d'un enseignant, c'est de sauver des vies par la pédagogie, pas en se mettant entre un terroriste et des élèves. Notre responsabilité, c'est donc de leur apporter tous les moyens pour qu'ils se sentent et qu'ils soient en sécurité physique, dans des bâtiments sécurisés. On doit toujours être plus en sécurité dans une école qu'à l'extérieur d'une école, en sécurité intellectuelle, à l'heure où un enseignant sur 2 déclare s'être déjà auto-censuré dans ses enseignements par crainte de réaction ou de représailles, notamment sur les questions de laïcité. Notre responsabilité, c'est d'être au rendez-vous de cette attente de sécurité. Parce que la peur d'enseigner, c'est un poison mortel pour notre école. Et c'est ce que veulent les terroristes. Ils veulent détruire notre école parce qu'elle ne correspond pas à leur projet. Ils veulent dégoûter les enseignants d'enseigner, dégoûter les élèves, leur faire peur. Et donc notre responsabilité, c'est d'être absolument au rendez-vous de cette sécurité. J'ai passé toute la soirée de vendredi, encore toute la matinée aujourd'hui, avec les organisations syndicales des enseignants. Je serai demain avec les représentants des collectivités locales, notamment sur la question de la sécurisation de nos bâtiments. Beaucoup a été fait ces dernières années, beaucoup reste encore à faire en lien avec elles et avec eux. Nous devons aussi continuer à avancer sur cette question de la transmission et de la lutte contre l'autocensure. Et je le dis, nous aurons besoin là aussi d'une très grande unité des forces politiques derrière ce projet qui est un projet qui n'est pas partisan ou politique, qui est tout simplement le projet de la République. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.